Allô. Allô, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, Oui, bonjour. parc zoologique de Paris. Oui, Monsieur Drey des laboratoires Prosper et Gamble, je suis bien à l'établissement Zoo de Vincennes, s'il vous plaît? Oui. Prosper et Gamble, vous représentez qui, monsieur? C'est les laboratoires, c'est pour une étude. D'accord, d'accord, je vous écoute. Donc, Quel est- je voulais parler au responsable, s'il vous plaît. Oui, alors actuellement il est occupé. Si vous désirez, je vais prendre un message, s'il y a un message à passer, du moins. Alors, avez-vous entendu parler de la nouvelle directive préventive du gouvernement pour le port du masque? Ça vous dit quelque chose, peut-être Oui, oui, bien sûr, hein. Comment ne pas en entendre parler, hein, j'ai envie de vous dire. Je vous ai Alors, pas entendu, pardon. j'ai dit comment ne pas en entendre parler, Oui, simplement. Alors, effectivement. pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai appelé pour m'assurer que tout le monde était bien masqué dans votre établissement. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, tout à fait, tout à fait. Nous avons pris les mesures préventives nécessaires quant aux distanciations sociales, donc à la limitation du nombre de visiteurs, le port du masque, bien sûr, hein, pour chaque personne de l'établissement et les clients, ainsi que nous vérifions le lavage des mains donc assez régulièrement pour éviter toute transmission du virus. Tout à fait, monsieur. D'accord, donc c'est parfait. Donc c'est parfait. Donc je note que vous êtes aux normes. Donc si D'accord, j'ai bien... je Oui, me allez-y, permets, allez-y. s'il y a, donc, risque d'avoir un contrôle prochainement, hein. Bien sûr, bien sûr. C'est un petit peu, c'est pour ça que je vous préviens un petit peu en amont, c'est important. D'accord, Alors, tout à fait. du coup, moi je note Oui. dans ma base, je note que vous êtes aux normes, que tout le monde est masqué. Quand on dit tout le monde, c'est-à-dire les singes, les lions, les girafes sont bien masqués. Vous moquez de nous, monsieur. Vous moquez Non, de nous. ah non, pas du tout, c'est les nouvelles réglementations du gouvernement. Bah après, vous avez le droit de juger un peu les lois de ce pays, malheureusement, on est obligé de s'y conformer. Attendez, non, c'est une blague, c'est donc Ah, j'aimerais bien, malheureusement, je dois appeler pas mal d'établissements, et si c'était une blague, ça m'arrangerait, hein, j'ai envie de vous dire. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de masquer les lions? Le virus n'est pas transmissible par les animaux. Ah, bien sûr, les crocodiles également. Je sais pas si vous regardez les infos, figurez-vous que d'après nos experts, 91% des gens qui sont passés devant la cage du crocodile, hein, de la famille, donc le crocodile, hein, ont contracté le virus. Donc, est-ce que vous savez que le simple crachat de cet animal peut atteindre 550 mètres? Bon, écoutez, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Non, non, ma collègue me reprend, c'est 600 mètres pour le crocodile, 550 mètres pour le caïman. Donc là, c'est très sérieux, en fait, c'est des mesures gouvernementales. Bon, écoutez, arrêtez de vous foutre de ma gueule, là, avec ce que vous racontez. Ah, Là, vous n'êtes pas un animal, donc vous n'avez pas de si, gueule. si. Parce que... Vos inepties, là, Non, non, mais après, faut vous plaindre au gouvernement. Moi, je ne fais que retranscrire les informations que j'ai reçues du gouvernement. C'est très sérieux. Aujourd'hui, il est prouvé que le virus se transmet de l'homme à l'animal. Hein. Dans 96% des cas, ça a été des crocodiles, quand même. Hein. Mais il y a également des petits animaux. Regarde, méfiez-vous. Par exemple, la semaine dernière, une dame de 60... Puis-je avoir votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Garnier, c'est Monsieur Garnier. Pourrais-je avoir votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Garnier Jean-Charles, vous pouvez rechercher. Donc je suis prestataire de service pour le laboratoire. Prosper et Gamble, c'est ça? C'est ça, exactement. D'accord. Vous m'avez l'air d'être un petit rigolo, vous, de foutre de ma gueule, là, c'est ça? Non mais je comprends pas. Là c'est très sérieux. On est quand même un centre d'appel. On a plus de 600 établissements à appeler dans cette semaine. Donc c'est vraiment très sérieux. Donc je sais pas si vous faites une blague ou si vous êtes sérieux, mais là ça me paraît un petit peu bizarre. Bon, écoutez, Je veux parler au responsable, s'il vous plaît. Non, non, je veux parler au responsable. Là c'est très sérieux. C'est des mesures gouvernementales. J'ai pas votre temps. Déjà, ne me coupez pas la parole, s'il vous plaît. Ne me coupez pas la parole. D'accord? Donc là, je sais pas ce que vous êtes en train de me raconter, que le virus est transmissible par les crocodiles. Je pense que on est quand même donc le zoo de Vincennes, donc qui font partie donc du groupe zoologique de Vous Paris. savez pas quoi. On est quand même... Oh, non, s'il vous plaît, laissez-moi parler, monsieur. D'accord. Donc on est quand même on est quand même au courant des nouvelles réformes. Je pense que s'il y aurait quelque chose sur le crocodile, donc ou les singes ou les orang-outans, ce que vous me racontez là, je pense que on serait bien au courant. Bah je vous mets au courant justement. Bah je suis là pour vous mettre au courant. Je vous mets au courant justement. L'objectif c'est de vous mettre au courant. Je suis là pour vous mettre au courant. Mais si quand on vous met au courant, vous dites ah non on serait au courant, bah, vous allez pas être très informé. Et notre objectif c'est de vous informer justement. C'est pas moi qui fais les lois, c'est pas vous non plus. Allez vous faire foutre. Parc zoologique de Paris à votre écoute.
Oui, allô, bonjour monsieur. Je crois qu'il y a l'un de vos conseillers qui m'a raccroché au nez, alors que donc c'est monsieur Garnier hein, du laboratoire Prosper et Gamble. Donc je vous appelais justement pour me concernant les nouvelles mesures gouvernementales. Attendez, je vous coupe là. C'est pas par rapport tout de suite à ce que parce que mon collègue m'a raconté une ineptie là sur les histoires du port du masque pour les animaux là. Mais qu'est-ce que c'est que votre truc là? Ah, faut se plaindre à monsieur Macron, faut se plaindre au gouvernement. Là, c'est quand même des mesures gouvernementales. C'est quelque chose de très sérieux. Donc je pense qu'on peut pas laisser ça comme ça et dire que c'est des inepties. Vous pensez que c'est des inepties, malheureusement, vous comme moi, on doit se conformer à la loi. Moi, mon travail, c'est de vous informer des préventions, de faire une analyse préventive des choses, vous informer des nouvelles lois du gouvernement concernant la santé, c'est un petit peu le but du laboratoire, et des tests qu'on va pas tarder à faire dans votre zoo. Donc pour que vous soyez prévenus en amont et que quand ils vont arriver avec leurs seringues pour vacciner... Quel genre de test avez-vous avez-vous des papiers donc pour justifier ça? Je comprends pas. Bah justement, là je vous préviens par téléphone, malheureusement je peux pas vous donner un papier par téléphone, la technologie n'en est pas là, malheureusement, mais évidemment ceux qui viendront... Ne vous prenez pas pour un imbécile s'il vous plaît, êtes-vous assermenté monsieur? Bah, les agents qui viendront vacciner les animaux et les masquer, donc les masquer puis les vacciner, c'est un petit peu la démarche, bah eux, en tout cas, ils seront assermentés, ils auront les papiers. Moi, je suis un simple prestataire de service, je suis simplement téléconseiller, et je suis comme vous au courant des nouvelles lois du gouvernement. C'est un petit peu ça l'objectif. Donc, est-ce que vous êtes au courant? Bah, parce que tout à l'heure, votre collègue avait l'air de rigoler qu'on dise que le virus peut se transmettre de l'animal à l'homme. Alors, c'est en rigolant comme ça que des gens ont attrapé le sida, hein, dans l'histoire de l'humanité. C'est quand même incroyable. Moi, ce que je dis, c'est méfiez-vous aussi des petits animaux. Il n'y a pas que ça. C'est, regardez, la semaine dernière, une dame de 71 ans a contracté le virus après être passée devant un suricate. On en parle partout, je pense que vous êtes au courant quand même de ça, vous travaillez dans un zoo quand même. Arrêtez, je regarde le journal tous les jours, je pense que j'aurais été au courant, monsieur, je pense que... je me trompe peut-être, mais il me semblerait qu'il s'agirait d'une blague. Non, moi je blague pas. On n'est pas là pour blaguer, on est des gens sérieux, on a un travail à effectuer. Vous êtes les premiers, figurez-vous, vous êtes le premier établissement à penser que c'est une blague. Hein. C'est pour ça que nous, ça nous retarde dans notre travail. Et voilà, on peut pas continuer comme ça. Donc d'ailleurs, la nouvelle norme européenne sur les lits de réanimation pour colibris, je pense qu'à ce niveau-là, vous êtes aux normes, bien sûr. Parce que là quand même, j'appelle l'établissement de l'établissement... Écoutez. J'ai entendu pas mal d'inepties dans ma vie, mais alors celle-là, des lits de réanimation pour colibris. Vous moquez de qui, monsieur? Vous pensez qu'on connaît pas notre travail, peut-être? On sait pas ce qu'on fait? Non, là, par contre, on n'est pas là pour... Je pense que vous... Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que je suis bien avec le responsable, là? Oui, non, mais Monsieur Tibori, le responsable, c'est bien vous? Parce que là, ça me choque un petit peu, là. Ça me choque un peu. Vous êtes pas au courant des lits de réanimation pour colibris? Non, moi ça me choque. Non, mais parce que vous avez pas l'air très au courant, sans vous manquer de respect évidemment, mais vous avez pas l'air au courant des actualités. Ouais, c'est ça que je comprends pas. Oui, puis c'est quoi? Et puis oui, donc les réanimations, non? Et puis il faut faire les tests PCR aussi pour quoi? Pour les requins, peut-être, non? C'est ça aussi? Pour les oui, non, ça sera la semaine d'après. Pour les requins, tout ce qui est dans le monde aquatique, ça sera un petit peu plus tard. Oui. Écoutez, c'est obligatoire, monsieur, ce n'est pas nous qui faisons les lois. Pour ce qui est des vaccins, on voulait arriver la semaine prochaine pour les mammifères. Les poissons, ça sera la semaine d'après. Là, on va arriver avec nos seringues. La santé d'abord, d'accord? Les vers de terre aussi, peut-être, non? Aussi, pendant qu'on y est, hein. Non, mais on va pas précipiter les choses. On n'a rien reçu du gouvernement à ce sujet pour le moment. Mais libre à vous de penser que le coronavirus n'existe pas, qu'on va se soigner avec du jus de citron ou du cannabis. Voilà. Moi, j'ai jamais vu ça en 50 ans de métier. Ok, oui, c'est ça, oui, d'accord, oui. Bon, écoutez-moi, monsieur, ici, il y a des gens qui travaillent, d'accord, hein, Oui, mais là, justement, il y a quelqu'un qui travaille actuellement. Écoutez-moi, s'il vous plaît, hein. Maintenant, c'est bon, ça va aller. D'accord? Donc vos conneries là sur j'ai pas de ça à faire. Moi on a un zoo à faire tourner. Donc maintenant s'il vous plaît, je vous demanderai de raccrocher. Et puis si vous continuez, j'appelle la police. Oh, c'est pas possible. Bon allez, on rappelle. Une petite pour la route, une petite dernière. Oui monsieur, allô. Oui, bonjour. Oui, bon, écoutez, on va passer mercredi. Du coup, ils auront tout l'équipement adéquat, les papiers, puisque vous avez l'air de vouloir voir des papiers, je vous enverrai. Hein, c'est quand même une mesure du gouvernement, on aura les papiers, donc on a besoin. Donc je marque que vous êtes habilité à nous recevoir mercredi, hein. Ça c'est noté.
Écoutez, monsieur, sachez très bien que votre numéro donc s'affiche. Donc là, tout de suite, nous allons prévenir donc les services compétents, donc les services autoritaires de police. Donc on va régler cette affaire et puis on verra bien mercredi. On verra, monsieur. Mais Ok. vous moquez de moi, Pas de Non, soucis, mais pas de soucis. je trouve que votre réaction m'étonne tellement comparé aux établissements tout à fait compétents. Le Fouquet's, on a prévenu le Fouquet's, on a appelé le Fouquet's. Ils ont trouvé que c'était quelque chose de bon pour la République, de vouloir soigner comme ça les gens. Ils étaient carrément, elle était en larmes, hein, la dame au téléphone avec moi. Il y a que le zoo de Vincennes pour être sceptique. Certainement, vous êtes complotiste, mais jusqu'à la moelle, hein, pour vous, le coronavirus n'existe pas, c'est ça? Le coronavirus n'existe pas? Oui, écoutez, monsieur. Oui, allez-y, faites votre cinéma, faites votre show. Ah, c'est qui là d'ailleurs? C'est quoi? C'est Rire et Chanson? C'est qui là à l'heure actuelle là? Non, mais Allô? je sais pas qui est Rire et Chanson dans cette histoire. Depuis tout à l'heure, c'est vous qui faites. Je comprends pas. Hein. Vu la situation dramatique que nous traversons, vu la situation, les morts, hein, je sais pas, les morts qu'il y a, je vois pas comment on peut quand même, comme ça, balayer d'un revers de main les risques qui peuvent exister. Vous croyez que vos animaux sont exempts de virus? Vous croyez? Je comprends pas. Oui, effectivement, le virus a été transmis via le pangolin ou la chauve-souris. On a entendu parler. Bon, ceci. Ah bah voilà, bah alors. Ceci reste encore à prouver, monsieur, bien sûr. Mieux vaut prévenir que guérir dans la vie. Venez avec vos équipes mercredi. N'oubliez pas vos assermentations, bien sûr. Hein. Et puis d'ici là, on verra si nous sommes prévenus par donc une quelconque prévention de l'État. En attendant, je n'ai reçu aucune mesure. Donc, je n'ai pas à recevoir de conseils de comment gérer donc le zoo et ne serait-ce que mes employés. C'est la loi, monsieur. C'est la loi. Ainsi que laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ainsi que donc les animaux. Donc nous fournissons donc ici un des meilleurs traitements exemplaires et nous prenons donc cette crise du coronavirus vous me faites perdre mes mots. Bah oui, c'est à force de dire des bêtises, parce que là, je suis désolé, je sors un peu de mon rôle, parce que je fais quand même ce métier depuis 30 ans, hein, je suis au contact des laboratoires, et je trouve que c'est quand même anormal de ne pas vouloir protéger sa population. Protéger vos animaux d'une part, mais surtout les visiteurs. Qu'est-ce que c'est que cet égocentrisme à penser que vos animaux sont parfaits? Vous venez de le dire vous-même. Je suis égocentrique. Ok, d'accord. Bon, allez, hein, on va arrêter là, monsieur. Je me retiens de vous proliférer des insultes. En attendant, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, donc j'ai un doigt à faire tourner. Donc oui, vous n'allez pas me dire des noms d'oiseaux, j'imagine. Donc, écoutez, monsieur, c'est bon. Ça va aller maintenant. On est où là? Vous allez pas me dire des noms d'oiseaux. Ouais,